Bonjour Amado, comment ça va? Bonjour, comment ça va Carmen? Bonjour, ça va. Hello, bonjour, Bonjour, comment ça va Fabrice? ça va bien? Et toi? Oh, très bien, très bien. On va attendre peut-être 5 minutes Ouais. que tout le monde nous rejoint. Je pense normalement il y a 20 enregistrés, donc on va voir si on arrive à voir les 20. On va être 10, 15, mais on va attendre 5 minutes avant de commencer.
Bon, je pense qu'on va commencer, hein, même si on est 5 pour l'instant. Je pense que les autres, ils vont nous rejoindre. Et sinon, tant pis. Je pense que tout d'abord, ce que nous, on fait normalement, bon, ça dépend de la taille du groupe, mais en général, on aime bien se présenter. Là, je pense qu'on peut le faire même en personne parce qu'on n'est pas trop. Donc, on pourrait peut-être allumer notre caméra et dire notre nom, et les postes et l'organisation pour laquelle on travaille. Bon, je pense qu'il y a un parti ACF ici, pas mal d'ACF, de gens d'ACF, mais je pense qu'on peut prendre ces 5 minutes pour nous présenter, si ça vous dérange pas. Donc, on va commencer par, je pense, attends, j'ai dans le chat comme ça, qui est indiqué les premiers. Amadou, c'est le premier. Donc, Amadou, si tu peux te présenter, s'il vous plaît. Bon, je pense que lui, il est au Mali. Je ne sais pas si la connexion elle va être au top. Sinon, on va sauter à Obin. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Aubin, du coup. Aubin, pardon. Pas loin. Du coup, en logistique, en alternance chez Médecins du Monde. Merci, Aubin. Après, c'est Carlos. Ouais, bonjour à tous et toutes, c'est Carlos. Ouais, ça marche. Expert logistique pour ACS Bank à Nairobi. Merci. Parfait, merci. Chloé. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Chloé Perron, chef de projet voltigeuse pour Atlas chez Handicap International. Merci Chloé. Fabrice, Bonjour à tous, je suis Fabrice Louvel, je suis le responsable énergie de Action contre la faim en France. parfait. On a sauté à Igor. Je ne sais pas si tu t'appelais Fabrice ou Igor, mais je te laisse présenter aussi. On a déjà discuté. Mais comme il y a deux Fabrice, on va aller sur Igor, mais c'est Igor. Euh, Ok. donc, Igor Chouenté, je suis responsable énergie pour le HCR en Mauritanie. Merci Igor. Et puis on a Léo. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Léo, je suis coordinateur des projets de recherche et innovation à Action contre la faim Espagne. Et puis Amadou, je vois que tu peux parler. Tu nous entends? Bon, toujours pas. Je pense que la connexion n'est pas top. Et puis, ah, bon. Carmen, je te laisse présenter. Bonjour à tous et toutes. Je suis Carmen Ruiz et je travaille pour la Fondation Acciona ORG et on a un partenariat avec ACF pour ces projets qu'Ibrahim va présenter. Merci. Donc, merci à tous. Je pense que je vais m'élancer parce que, bon, on a tous des agendas un peu lourdes et je voulais pas prendre beaucoup de temps dans la partie d'introduction au projet, mais je pense qu'il faut les faire. Je pense que, bon, nous, on parle plutôt d'initiative, c'est un projet, mais pour nous, c'est vraiment un engagement qu'on a pris en tant qu'Action contre la faim et la Fondation Actiona. Et je pense qu'il faut donner un peu de contexte. Et pour cela, je veux donner 10 minutes d'introduction et puis je vais vraiment me lancer à vous présenter l'outil. Donc, justement, l'outil, on l'a appelé React. On a mis ça en anglais et l'acronyme, ça veut dire Renewable Energies for Assisting Community Tool. Je vais mettre ça en full screen. Voilà. Ici, si vous ne connaissez pas l'outil ou si vous n'avez pas accédé encore, ici c'est l'adresse email, pardon, l'adresse web. Et puis il y a les codes QR aussi, si vous pouvez le faire avec votre téléphone ou avec l'ordinateur. Et si vous voulez même pendant cette introduction, vous pouvez vous enregistrer directement. Sinon, on va vous expliquer après comment le faire. Euh, Très basique, je pense qu'on est tous au courant de pourquoi on a besoin de parler d'énergie dans le monde humanitaire. Mais bon, il y a certaines personnes qui sont plus généralistes et ils ne comptent pas l'énergie comme quelque chose d'important. Ou plutôt, on le laisse toujours aux logisticiens. Quand on parle d'énergie, en général, c'est quelque chose qu'on laisse aux logisticiens. Nous, si on est des programmes, si on est généraliste,
On ne parle pas trop de ça et je pense que c'est important de l'amener sur le, comment on dit en anglais, sur le spotlight. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été sous-estimé dans les opérations humanitaires. Je pense qu'il faut amener, ou il faut parler de deux axes. Donc, c'est l'accès à l'énergie de la part des populations vulnérables, mais il y a aussi l'accès à l'énergie de la part de l'organisation en tant que soi. Donc, nous, on a besoin d'énergie pour nos opérations, mais on ne parle pas souvent. Et si on parle aussi, on le fait, en général, ça va être couvert par des générateurs diesel. C'est vrai que là, on parle surtout dans des endroits où il n'y a pas l'accès au réseau. S'il y a l'accès au réseau, normalement, bon, vous allez voir l'initiative des React ou l'utilisation d'énergie renouvelable, c'est pertinent, mais c'est peut-être un peu moins pertinent que les contextes où il y a vraiment, qui sont isolés et on utilise les générateurs diesel. Donc, en général, on aime bien cadrer la discussion sur les interventions où on utilise des générateurs diesel, soit parce qu'il n'y a pas accès au réseau, soit parce que l'accès il est instable ou il n'est pas fiable. Mais dans ce genre de contexte, on a fait les calculs. Bon, ce n'est pas nous qui avons fait les calculs, c'est les GPA. En général, on calcule qu'on utilise 11 000 générateurs diesel dans des opérations humanitaires. Et cela produise 100, je veux dire le numéro bien, 199 000 tonnes de CO2 par an. Donc voilà pourquoi on a identifié que cette utilisation de générateurs diesel. Bon, déjà, c'est parce que le monde humanitaire, comme le reste du monde, on utilise les gasoils et les moteurs à combustion comme la source principale d'énergie. Mais je pense qu'on a aussi identifié deux aspects, et c'est pour ça qu'on a créé React. C'est la manque d'outils, d'un côté, et vous allez voir pourquoi nous, on pense que React peut changer la donne, et puis une capacité limitée dans les équipes humanitaires. Donc, on ne peut rien faire contre le point 1. Donc, il y a l'utilisation de combustibles fossiles, c'est partout dans le monde. Mais dans les points 2 et 3, on peut essayer de changer et faciliter cela pour réduire les gaps pour les acteurs humanitaires. Donc, dans ce sens-là, l'objectif de l'initiative, c'est vraiment, il y a trois axes. C'est développer l'outil d'évaluation des besoins énergétiques et de dimensionnement. C'est React, on va vous présenter tout de suite. Il y a la partie de définition et utilisation. On est là vraiment en train de vous présenter l'outil, donc on est dans le deuxième axe. Et puis il y a le troisième qui est, bon, on ne va pas trop rentrer, c'est vraiment le pilote qu'on est en train de mettre sur place en Mauritanie et en Colombie. C'est justement d'utiliser l'outil React pour voir si le dimensionnement est correct et combien on est loin de ce qui est vraiment après on fait sur le terrain pour de vrai. On peut lier la théorie à la pratique. Juste très vite, on est en partenariat, nous on est Action contre la faim, donc je pense que vous nous connaissez, on est une organisation d'aide humanitaire, mais on est en partenariat avec Actiona, c'est eux qui sont les experts en accès à l'énergie. C'est eux qui ont vraiment derrière tous les calculs, les algorithmes que vous allez voir sur l'outil. Ils sont basés ici à Madrid et Carmen représente l'autre partie de ce partenariat. Et puis à l'Universidad Politécnica de Madrid, je l'ai mis ici, c'est pas un vrai partenaire du projet, mais c'est eux qui ont développé les logiciels. Et je pense, vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Un peu l'idée, c'était justement de créer quelque chose qui était facile à utiliser et pas très compliqué techniquement. Il fallait trouver cette balance entre facilité d'emploi et assez, comment dire, j'ai oublié le nom en français, mais accurate en anglais. Précision, pardon, ouais, justement là, et assez de précision. Qu'est-ce qu'on a fait pour développer l'outil? On a fait des ateliers de consultation. Peut-être que vous-même, vous avez fait partie de cet atelier de consultation. Donc, 60 organisations et plus de 20 ateliers. On a fait des visites sur le terrain, justement pour valider que ce que nous, on est en train, les urgences et les besoins énergétiques, c'était lié au contexte d'urgence et de post-urgence. Et puis, la partie des algorithmes que je vous disais, pas de la part de Fondation Acciona et de l'Universidad Politécnica, ces algorithmes ont été validés aussi par des experts en énergie.
lié à l'Institut solaire de l'Université Polytechnique. Donc voilà, je promets, il reste 5 minutes. Pourquoi nous, on considère qu'il y a les valeurs ajoutées de l'outil? C'est parce que, bon, déjà, c'est accès gratuit. Donc, ça existe des logiciels pareils sur le marché, mais en général, c'est payant. Il y a tous les secteurs humanitaires. Il y a des autres outils qui peuvent être trouvés, mais en général, ils vont faire ça que pour la santé. Par exemple, Homer, où on peut accéder, mais ils sont focalisés sur les secteurs santé. Nous, on a essayé de mettre toutes les activités, tous les secteurs et toutes les activités liées au secteur humanitaire. C'est mondial avec ses limitations, mais nous, on considère que ça peut être utilisé dans tous les contextes. Et puis, on a ajouté aux modalités avancées, que pour nous, c'est assez très intéressant, c'est vraiment un des valeurs ajoutées du projet. Vous allez voir dans l'outil, il y a les côtés ou la modalité standard. Donc, si tu n'es pas un expert en énergie, il y a des données qui viennent définies de manière automatique. Mais il y a une modalité, tu peux vraiment changer ces paramètres et adapter, soi-disant, ton projet à tes besoins énergétiques sur la base de tes connaissances en énergie. Je vais vous présenter ça après. Bon, ça, je ne vais pas m'arrêter parce que c'est vraiment les fonctionnalités. On a trois modalités sur l'outil. On va vous expliquer après. C'est quoi les résultats et pourquoi on considère que React peut changer un peu la donne? Pour nous, l'objectif de React, c'est vraiment de faciliter la communication entre les bailleurs de fonds, les fournisseurs et les organisations humanitaires. Et le deuxième, c'est vraiment de faciliter aussi les plaidoyers pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, à travers de quoi, vous allez voir ça, on vous propose l'empreinte carbone comme résultat, une fois que vous avez rempli vos besoins énergétiques. Et puis, on vous propose un coût aussi. C'était un peu les résultats des ateliers de consultation. Les gens, en général, ils n'ont pas d'accès à un coût économique, ils ne savent pas combien ça coûte en système solaire. Nous, on fait un calcul. Après, ça peut être modifié. Et ça, c'est la partie intéressante avec la modalité avancée. Si vous connaissez les coûts de vos composants solaires, vous pouvez vraiment ajouter ça et le faire plus précis. Mais ça, c'est important. Nous, on ne veut pas remplacer les experts en énergie. C'est l'opposé. Nous, on travaille de façon complémentaire pour faire les plaidoyers, pour commencer à parler sur l'énergie dans le monde humanitaire. On n'essaye pas de dire avec React, vous n'avez pas besoin d'un expert en énergie. C'est l'opposé. Nous, on veut commencer la discussion. On veut faciliter le travail à ceux qui ne connaissent pas l'aspect énergie. C'est justement juste pour commencer la discussion. On considère que chaque organisation, il devrait avoir un expert en énergie. Si ce n'est pas sur le terrain, c'est au niveau régional, au niveau des sièges. Bon, chaque organisation fait comme elle peut. Et puis, juste pour finir, par rapport au pilote, on a des pilotes, comme on vous a dit, et vous allez voir aussi sur l'outil, il y a les côtés intervention à court terme. Donc, il y a des interventions où c'est considéré moins de 6 mois. Il y a des interventions qu'on parle de long terme. Pour l'intervention à court terme, on a acheté des solutions portables compactes. Je ne sais pas si vous voyez ça en tête, mais c'est très intéressant, des systèmes solaires où il ne faut pas faire une installation, c'est vraiment tu les achètes et tu les mets en fonctionnement. On a fait ça en Colombie. Il y a des équipes médicaux de Médecins du Monde. On a acheté 2 systèmes on les a cédés pour l'utiliser. Avant, ils prenaient avec eux des générateurs diesel et les gasoil. Et puis là, ils viennent de remplacer les générateurs par les systèmes solaires compacts. Et on était là en novembre et ça fonctionne assez bien. On est très content. On n'a pas encore eu le temps de faire un case study, tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Mais j'espère pour 2025, on aura un étude de cas où on peut vous montrer voilà, ces remplacements entre un générateur diesel et les systèmes compacts qui fonctionnent assez bien. Et puis, intervention à long terme, ça c'est plus classique. On va solariser une école en Mauritanie. Par contre, on va essayer de mettre quelque chose en place qui va permettre de maintenir les systèmes. Donc, on va mettre des infras communautaires, donc un frigo, notamment un frigo, un point de recharge pour la communauté. C'est un village où il y a plein de réfugiés. C'est vraiment à la frontière avec le Mali, très proche du camp d'Embera. Et voilà.
Donc, ça, c'est plus classique, mais on voulait aussi essayer l'outil dans un contexte, on va dire, plus classique des systèmes d'installation solaire. Et voilà, on a choisi cette école à la frontière avec le Mali. Je pense que c'est tout. Et comme je sais que je n'ai pas arrêté de parler pendant un bon moment, je vais dejar de compartir. Je vais lancer un petit questionnaire. C'est très rapide, mais je voulais vous réveiller un peu. Et là, c'est vraiment lié, il y a ces deux questions. Un, c'est si... Attendez, je vais lancer. J'espère que vous le voyez. Si vous étiez déjà au courant de l'existence des React, si vous déjà avez entendu parler, si vous avez enregistré, sinon c'est la première fois. Comme ça nous permet aussi de comprendre vos connaissances par rapport à l'outil. Et la deuxième question, c'est pour vous, c'est quoi les plus grands défis pour la mise en œuvre des actions de décarbonisation sur le terrain? Ça, c'est un mot, si c'est possible. Est-ce que c'est possible dans un mot? Il y a Patricia aussi qui vient de nous rejoindre. Elle fait partie de l'équipe. Bonjour, Patrick. Non? Bonjour, Comment ça va ta voix? Un peu mieux. comme tu veux. Trop bien. Bon. Ah, il y a toujours cette question. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas accès. Voilà. Ouais. Bon, on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi. Je pense que c'est par rapport, si c'est l'organisation elle est externe, parfois ils n'acceptent pas de lancer les poules, le questionnaire. Ok, c'est dommage. Bon, dans le pourquoi ou les plus grands défis, on a mis utilisation, financement, mentalité, coût, expertise, énergie renouvelable. C'est dommage, je suis désolé pour les gens qui n'ont pas accès ou ils ne peuvent pas répondre. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire aussi, Patricia, je ne sais pas si on peut changer ça. Bon, euh, merci pour vos réponses. Là, on va sauter vraiment. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va laisser la partie des questions pour la fin. Et on va vraiment sauter sur la présentation de l'outil. J'espère, normalement, ça dure entre 15 minutes, plus ou moins. Mais c'est la partie qu'on considère assez intéressante parce que ça vous permet d'utiliser l'outil par vous-même. Donc voilà, je vais partager l'écran. A ver. Voilà. J'espère que vous la voyez. Parfait. Donc, tout d'abord, là, comme vous voyez, c'est en espagnol. C'est que nous, c'est une des avantages, c'est pour ça qu'on voulait le faire au niveau mondial. On peut changer les langues. Donc là, on va mettre français, mais on peut aussi ajouter anglais, bien sûr. Bon, la première passe, évidemment, c'est connecter. Moi, je suis déjà enregistré, mais normalement, pour vous, si c'est la première fois, il faut cliquer sur s'enregistrer. Vous allez, voilà, remplir ça avec votre prénom, nom de famille, etc. Organisation, ça c'est important aussi pour nous pour savoir le nombre d'organisations différentes à ACF ou Actiona qui s'enregistrent. Et puis voilà, classique, s'enregistrer. Ils vont vous envoyer un mail de validation et puis il faut, parfois ça prend 2 minutes. Il faut cliquer, valider, accepter. Et puis normalement, vous aurez accès avec votre nombre avec votre email et votre mot de passe. Et donc voilà, moi je vais me connecter. Et comme je vous disais avant, là c'est vraiment, on rentre vraiment sur l'outil, sur l'application. On a 3 modalités qu'on peut utiliser. Nous, on a, encore une fois, ça, on l'a décidé sur la base des ateliers qu'on a fait, des ateliers de consultation. On a 3 modalités. Un qui est purement évaluation énergétique. Donc, c'est juste pour évaluer vos besoins énergétiques, soit de la population, soit de l'organisation, des activités liées aux différents secteurs. Si vous connaissez déjà votre besoin énergétique, vous pouvez directement sauter sur la conception d'une solution renouvelable. Donc, il va justement juste dimensionner avec les caractéristiques techniques votre solution solaire. Et après, il y a la troisième fonctionnalité, que la plupart du temps, c'est celui que les gens utilisent le plus.
c'est qu'il va combiner l'évaluation et les dimensionnements. Donc, en même temps, il va vous donner une évaluation de vos besoins énergétiques. Il va faire la conception de cette solution. Je pense que j'ai un peu sauté. Je vais revenir en arrière parce que je n'ai pas vraiment présenté la page d'accueil. Je voulais le faire, mais je me suis un peu excité avec cette présentation. Donc ici, vous allez un peu, il y a les explications sur l'outil, pourquoi on veut faire ça, etc. Un peu classique. Si vous voulez aussi partager votre avis sur l'outil, on est très ouvert à écouter ce que vous pensez après avoir utilisé. Donc il y a la page d'accueil, il y a encore une fois une petite explication de comment ça fonctionne. Donc voilà, pour qui, les fonctionnalités, etc. Et puis il y a la partie ressources. Pour l'instant, dans la partie ressources, il y a vraiment juste les tutoriels. Donc on a créé des tutoriels pour utiliser même la même chose qu'on est en train de faire ici, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez, si vous voulez partager avec vos équipes. Il y a les tutoriels qui peuvent être, il y a six vidéos en total, je pense que ça fait 7 minutes. Donc, c'est pas, on a essayé de ne pas le faire très long. Et il y a aussi les manuels. Mais on va aussi ajouter, vous allez voir ça, pour nous, c'est très important. C'est pas juste de créer un système solaire ou de dimensionner un système solaire. Nous, on sait et on considère qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Tout ce qui est lié à, comment dire, j'oublie le mot en français, fonctionnement et maintien. Bon, operation and maintenance, je ne sais pas comment dire en français, mais je pense que c'est comme ça. Tout ce qui est voilà, la partie de évaluation participative, qu'est-ce que la population veut aussi au niveau du système solaire, c'est pas nous qui on va arriver et imposer un truc, c'est vraiment, il faut les côtés évaluation et participation de la communauté dans la création d'un système solaire. Il y a des conseils aussi au niveau technique de juste comment voilà, nettoyer sur la partie aussi d'installation, la qualité des composantes. Bon, tout ça, c'est pas encore ici, mais on compte l'ajouter dans les semaines et les mois à venir. Mais pour l'instant, voilà, il y a que les tutoriels. Et puis ici à gauche, quand vous rentrez à l'outil, vous allez trouver la barre de navigation. Voilà, il y a les projets que vous allez créer, et ça, je vais vous montrer après. Il y a les groupes, il y a ressources. Donc, je reviens dans les modalités. Il y a trois modalités qu'on peut accéder. Nous, on va créer un projet sur la partie évaluation et dimensionnement. On va l'appeler séminaire en ligne. On est quoi, 17 décembre? Et là, vous allez voir, ça c'est vraiment le nombre de vos projets. Ça, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Ça serait enregistré dans le dossier de projets que je vous ai montré ici à gauche. Et là, vous pouvez aussi associer ces projets à un groupe. C'est quoi la partie intéressante d'un groupe? C'est, imaginons que quelqu'un avec votre équipe, ou dans une mission au Soudan, ou peu importe, vous voulez créer un projet, mais vous voulez que les autres, ils ont accès à ce projet. Parce qu'imaginons, vous allez faire le dimensionnement d'un hôpital, le dimensionnement d'un centre de santé, et les projets que vous avez créés, imaginons, c'est quelqu'un qui connaît un peu plus sur le contexte, sur cet hôpital, etc. Et vous êtes dans une autre base, ou vous êtes ici au siège. Si ce projet il est dans un groupe, vous pouvez accéder à cette information. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de partager justement les projets qui sont créés et pas juste à chaque fois que la personne doit partager l'information sans les autres pouvoir accéder. Donc, si les groupes, ça existe déjà, il faut juste ajouter à quel groupe vous voulez le faire. Et sinon, il faut juste cliquer ici et vous allez soit, voilà, ça c'est les groupes que j'ai déjà. Et ça, c'est juste pour créer les groupes. Vous créez les noms et vous ajoutez les gens que vous voulez. On va mettre quoi? On va mettre ça. Bon. Et là, quand vous rentrez, vous pouvez ajouter. Oui, non, pardon. Vous pouvez ajouter des membres. OK? Juste ajouter l'email des membres que vous voulez que fasse partie de ce groupe. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Est-ce que c'est. Bon, je pense que. Attends.
Bon, je vais recommencer pour vous montrer comment je le fais. Mais c'est vraiment le même. Là, par exemple, je ne vais pas ajouter un groupe. Et quand vous créez, vous sautez sur la page qui était déjà. Donc voilà, quand vous créez ça, vous sautez directement sur la partie d'information générale. Donc là, vous allez voir les pas qu'il y en a. Donc vraiment, on a juste 5 pas. On a essayé de faire ça assez vite et assez courte. Donc, vous allez voir information générale, les secteurs que vous voulez choisir, les résultats de l'évaluation, comme je vous disais, des besoins énergétiques, les caractéristiques de dimensionnement. Donc, quelques questions avant de vous permettre de voir les résultats. Et puis, à la fin, les résultats de ce dimensionnement. Donc voilà, les noms, on l'a déjà. Séminaire en ligne 2. Bon, c'est pas très sexy le nom, mais c'est comme ça. Introduction, en brève description, ça c'est pour toi, mais ça peut être aussi, si c'est partagé dans un groupe, ça vous permet de donner un peu de contexte de quel projet il s'agit. Ici, il faut géolocaliser le projet. Comment on va faire ça? Il y a plusieurs modalités. Soit on le fait manuellement avec les curseurs. Par exemple, on va dire ici au Mali, on va faire un projet au Mali. Oups, hein. Et là, vous pourrez aller jusqu'à les détails de où on veut y aller. Mais il y a aussi l'option de cliquer ici. Par exemple, je veux le faire à Mopti. Et normalement, il y a les chercheurs. Voilà. Région de Mopti. Donc, vous mettez le nom et automatiquement, il va sauter ici. Et si vous savez, par exemple, nous, on va le faire dans le cercle de Bandiagara. Et dans le cercle de Bandiagara, c'est vraiment dans les villages de Djombolo. Voilà, le projet, c'est là, je le laisse. Il y a une troisième option, si vous connaissez la latitude et la longitude. Bon, ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des gens qui connaissent ça. Mais sinon, ça, vous pouvez l'ajouter ici. Mais sinon, en général, soit vous tapez ici la localisation et ça va sauter automatiquement, soit vous le faites manuellement avec les curseurs. Voilà, ça, on continue. Et ça enregistre automatiquement. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, vous pouvez revenir. Si vous avez laissé à moitié le projet, vous pouvez toujours revenir. Là, c'est vraiment la partie qui commence à être intéressante pour le monde humanitaire. Il y a les secteurs qui peuvent être choisis. Ces secteurs, on était, encore une fois, dans les ateliers de consultation, on a eu beaucoup de discussions par rapport à cette approche. On a décidé de laisser l'approche des secteurs. Et là, c'est le secteur classique. Peut-être cuisson, c'est celui qui n'est pas si classique, qui est normalement intégré dans des autres secteurs, mais là, on l'a laissé à l'extérieur parce que ça a pris beaucoup plus d'importance dans les discussions qu'on a eues. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, si vous vous posez sur le point d'exclamation ici, il va vous dire les types d'activités que vous allez trouver. Donc, si vous ne savez pas, par exemple, si votre activité ou l'activité que vous voulez solariser, il est dans quel secteur, normalement, ici, voilà, Shelter, vous allez voir si on peut mesurer les besoins énergétiques des ménages, pardon, les besoins énergétiques communautaires, comme éclairage public, borne de recharge, téléphone portable, crèche, cuisine collective. Pareil pour l'éducation, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Voilà, des salles informatiques, des bureaux administratifs. Bon, ce qui est intéressant aussi sur l'outil, vous pouvez jouer autant que vous voulez sur l'outil. Nous, pour l'exemple, on va choisir Shelter, qui on n'a pas mis abri. Bon, je pense que là, c'est abri. Et puis, logistique et télécommunication, parce qu'en réalité, nous, on a mis tout ce qui est organisation. Donc, le besoin en énergie de l'organisation, on l'a mis sur logistique et télécommunication. Vous allez voir ça. Voilà. Et là, par exemple, c'est avril. Bon. Et donc, comme je vous ai dit, une fois qu'on a cliqué sur Shelter, ils vont apparaître ici les secteurs que vous avez choisis. Et dans chacun des secteurs, il faut choisir les activités que vous voulez évaluer les besoins et après faire la conception. Donc, encore une fois, ici, on a mis besoins énergétiques des ménages, besoins des ménages en matière de cuisson, éclairage public, point de recharge, centre de jour communautaire, cuisine communautaire. Ça, c'est important pour indiquer les besoins que vous voulez évaluer. Il faut indiquer et marquer avec les clics en jaune que c'est celui-là que vous voulez mesurer. Sinon, ici, c'est proposé, mais si vous ne cliquez pas, ça ne vous va pas prendre en compte les besoins.
Une fois que vous cliquez à l'intérieur, vous allez voir, il y a des paramètres qui sont standardisés. Donc, nombre de ménages, on a mis 1, mais évidemment, c'est juste parce qu'il faut mettre un numéro. Mais ici, il faut mettre, encore une fois, on parle des shelters, donc normalement, c'est assumé, ça va être un camp de réfugiés ou un cas informel. Donc, nombre de ménages qu'il y a dans cette camp de réfugiés, on va mettre 100 par exemple. Et ça, c'est particulier à Shelter. Et dans des autres activités, vous allez voir ça, mais ce n'est pas les mêmes approches partout. Dans la partie des besoins énergétiques pour les ménages, on est parti sur l'approche de, je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, c'est Multi-Tier Framework, qui vient de la Banque mondiale. Peut-être que vous le connaissez. Et aussi, avant ça, avant que je vous explique le niveau de multi-tier, il y a aussi la partie de comment vous voulez calculer la demande. Donc, une des questions, et ça revient souvent, c'est évidemment dans certains contextes, les maisons, ils ne sont pas suffisamment proches pour permettre d'installer un système qui va bénéficier, un système centralisé qui va bénéficier à tous les ménages. Donc, on a donné l'option au cas où les maisons sont éparpillées de faire la demande ou de calculer la demande isolée. Donc, ça, c'est pour vraiment installer un petit système par maison, par ménage, au lieu de faire un système centralisé. Donc là, vous pouvez faire les deux. Donc, si vous voulez calculer la demande ajoutée, ça veut dire, voilà, faire un système centralisé pour le 100 ménages, ou la demande isolée, donc chaque ménage aura un petit système. Et là, c'est l'explication, par exemple. C'est encore une fois, si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est quoi la différence entre ajouter et isoler, vous pouvez toujours revenir sur le point d'exclamation. Et voilà, ça va expliquer, bon, là, le français, mais vous allez voir l'explication. Encore une fois, par rapport aux besoins, on est parti sur l'approche de multi-tier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Carmen, il connaît beaucoup mieux l'explication, mais je vais essayer de la donner. Mais encore une fois, à 5 niveaux d'accès à l'énergie avec une demande et les temps d'utilisation. Donc, en général, il y a le niveau 1, c'est très basique. Donc, il va juste donner accès à éclairage et des points de chargement de téléphone ou à radio pendant 4 heures. Le niveau 2, que c'est le niveau recommandé par la Banque mondiale, il y a plusieurs points d'éclairage. Et il y a aussi suffisamment d'énergie pour ajouter une télévision, un ordinateur, un ventilateur. C'est des exemples, mais c'est lié à la demande et la puissance des dispositifs que vous pouvez ajouter pendant 4 heures. Et après, il y a le niveau 3, niveau 4, niveau 5. Évidemment, dans certains contextes comme Moyen-Orient, peut-être que le niveau 3, ça ferait plus de sens. Ce qui est important ici, c'est le nombre d'heures, évidemment. Donc, c'est le profil de charge. Et ici, même si par exemple vous n'êtes pas d'accord, par exemple vous voulez une demande que ça soit pas très fort, bon, si, que ça soit pas très fort, mais le nombre d'heures ça vous convient pas, vous pouvez le changer. Par exemple, on dit, bon, je vais maintenir un niveau 2, mais par contre, je vais en monter à 7 heures par jour. Donc, je veux que, OK, la demande énergétique, elle n'est pas très forte, mes dispositifs, ils sont pas très forts, mais je veux que ça dure 7 heures au lieu de 4. Ou à l'inverse, on peut mettre 2. Mais par contre, là, et ça c'est très important, il y a certains paramètres où le système ne va pas accepter. Donc, le système multi-tier, et ça c'est expliqué ici, au niveau 2, il ne va pas vous permettre d'ajouter moins de 4 heures. Parce que c'est là, bon, ce n'est pas possible. C'est les calculs qu'il va faire par rapport à ce système et cette approche, ça ne permet pas de réduire au-dessus de 4 heures. Et c'est pareil, si vous essayez d'ajouter 10 heures, ça vous permet pas de le faire. Et il y a un message d'erreur qui apparaît ici, et ça vous permet pas d'avancer. Donc justement, il faut continuer et dire, voilà, il faut, soit je mets entre 4 et 7 heures, soit je passe à un niveau 3. Donc si je vais mettre 10 heures, bah, il faut monter aussi la demande et le profil de charge. Et là, ça me permet d'ajouter 10 heures, par exemple. Mais bon, on va revenir sur le 2, ce qui est 3, c'est trop. Et on va mettre 5, par contre. OK? Encore une fois, ça, on le laisse en isolé. Et puis, voilà. Encore une fois, on ne va pas ajouter des autres besoins, mais vous pouvez faire éclairage public. Vous pouvez jouer. Hein,
les commentaires que vous voulez, mais par exemple, le nombre de rues qui vont être éclairées, la longueur de ces rues, certes, tous ces paramètres sont standardisés, mais évidemment, vous pouvez les changer parce il fallait laisser quelques paramètres, mais nous, on ne connaît pas les besoins de certains camps de réfugiés, je ne sais pas où. Donc, tout ça peut être modifié. Et les calculs, ça va se refaire sur la base de ces changements, euh, jusqu'à la hauteur de lampadaire, etc. OK? Euh, Ça, pour l'abri, je ne veux pas m'arrêter trop ici parce que, encore une fois, on pourrait ajouter, jouer autant que vous voulez, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, pour la partie logistique télécommunication, donc, on va dire solariser un bureau de Médecins du Monde, de HI, de ACF. Euh, on a ajouté quelques activités. Nous, on est intéressé à la partie bureau, mais on peut aussi solariser des entrepôts, des maisons d'hôtes ou des guest house et la chaîne de froid, qu'on a laissé en dehors aussi. Mais nous, on va se focaliser sur la partie de office, du bureau. Encore une fois, ici, il y a des paramètres qui sont proposés. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, il faut juste, on a mis sur la base d'un bureau de 100 mètres carrés. Ça peut évidemment le changer à 50, par exemple. C'est un petit bureau. Et ce qui est intéressant, encore une fois, vous pouvez ajouter ça, ça va changer aussi les calculs si vous avez des grands auteurs ou pas. On a laissé 3 comme standard. Il y a 2 choses qui sont intéressantes ici. Sur la base des les données que vous allez ajouter ici, automatiquement, il y a certains paramètres qui vont changer. Donc, par exemple, si vous ajoutez éclairage, là, par exemple, vous voyez, il y a 5 ampoules parce que les calculs qui ont été faits sur la base de la taille et la surface du bureau va être modifié si vous ajoutez un numéro différent. Par exemple, une fois que vous mettez 100, partie éclairage va sauter à 10 ampoules. Donc, automatiquement, sur la base de cette surface, ça va changer les calculs qui ont été faits de manière automatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 10 ampoules. Après, vous pouvez, si vous considérez qu'il faut mettre 20, vous mettez 20. Parce que vous croyez que vous voulez bien illuminer votre bureau et 10, ce n'est pas suffisant. Donc, encore une fois, l'utile va vous proposer des solutions de manière automatique au cas où vous n'avez pas la connaissance. Mais si vous savez, vous avez votre propre calcul, vous pouvez ajouter le nombre d'ampoules. Encore une fois, par rapport au nombre de types d'ampoules, évidemment, la consommation, ce n'est pas pareil. La demande, ce n'est pas pareil. Nous, on met sur la base de manière automatique LED, mais après, vous pouvez ajouter, ça va dépendre. Peut-être que vous avez des lumières halogènes, des ampoules incandescentes, etc. Donc ça, vous pouvez les changer aussi automatiquement. Et ça va aussi changer le nombre d'ampoules, si vous voyez bien. Donc avec les LED, nous, on considère que 10, c'est suffisant. Par contre, halogène, ça va sauter à 34. OK? Sur la base de la surface qu'on a. On va laisser les LED. Et puis, nombre de travailleurs aussi. Bon, 100, c'est beaucoup par rapport à 100 mètres carrés, mais pourquoi pas? Par contre, on va dire non, on n'est pas à 100, on est 15 personnes dans ce bureau. Et ça, encore une fois, qu'est-ce qu'il va changer? Certains paramètres qui sont inclus ici. Donc, si vous voyez bien, on va cliquer sur ordinateur. Là, automatiquement, il va considérer que s'il y a 15 personnes, il y a 15 ordinateurs. Si vous changez ça, ça va faire pareil. S'il dit non, par contre, on est 25, ça va sauter à 25. Si vous disiez non, on est 25 personnes, mais on utilise 2 ordinateurs chacun, parfait, vous pouvez aussi les changer. C'est le 25. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est la partie de formulaire avancé. Ça, c'est, comme je vous ai dit avant, il y a la modalité avancée. Ça nous permet de quoi? S'il y a des experts en énergie qui connaissent leur puissance, et ça, vous allez voir, c'est dans toutes les activités. Vous disiez, voilà, j'ai 10 ampoules, c'est des LED, mais par contre, la technologie LED en Sudan, c'est un peu plus consommante. C'est pas 15, c'est pas 10, c'est 15. Les ampoules qui viennent en Sudan. Ou peut-être que vous allez dire fluorescent, non, en fait, c'est 35. Donc, encore une fois, dans les formulaires avancés, vous allez voir que la puissance proposée, il y a un paramètre qui est standardisé. Nous, on vous propose ça sur la base, encore une fois, on peut parler à Carmen d'où ça vient ces calculs, mais c'est des standards qu'on a trouvés sur le marché.
Mais si vous considérez que ce n'est pas les bonnes pour vous, ça ne vous convient pas, c'est pas par rapport à ce que vous trouvez sur le terrain, vous les changez. Et pareil par rapport au profil d'utilisation. Pourquoi c'est important ça? Parce que nous, par exemple, on a mis, c'est un bureau, donc on va considérer les gens travaillent de 8 heures jusqu'à 18 heures. Mais on est dans un contexte où voilà, les gens ils commencent un peu plus tôt et on va ajouter 1 heure de plus, mais par contre, les gens ils finissent assez tôt et on va réduire le nombre d'heures. Oh, par contre, on travaille les matins parce que le reste du temps, on n'a pas besoin d'énergie. Oh, on a juste besoin la nuit parce que la journée, on n'a pas besoin d'électricité, on va dire. Mais par contre, la nuit, c'est extrêmement important. Donc là, ça vous permet de vraiment changer les profils d'utilisation des appareils et dans ces cas-là, des éclairages. Euh, Si vous voulez changer, par exemple, dire ici, je veux juste l'éclairage la nuit, ça, je vais revenir. Mais par contre, pour les ordis, j'ai besoin que ça soit toute la journée. Vous pouvez le changer. Et ça va faire les calculs sur la base de ça. Mais par contre, voilà, ça, c'est formulaire avancé. Donc, si vous ne touchez pas, normalement, il va considérer que pour le bureau, ça marche de 8 heures jusqu'à 18 heures. Si vous considérez que c'est trop, vous pouvez le changer. Sinon, ça va automatiquement faire les calculs. Et ventilation, encore une fois, ça, c'est important, c'est intéressant pour moi. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs options. Donc, par exemple, si vous voulez mettre ventilateur, mais aussi des clims. Donc, vous dites, voilà, je veux 5 ventilateurs et un seul clim pour la salle voilà, où j'ai les médicaments, par exemple. Vous pouvez ajouter tous les deux. Et sinon, vous pouvez justement juste enlever et dire, non, en fait, j'ai juste besoin de ventilateurs, mais j'ai besoin de 6, pas de 3, sur la base des calculs. Et voilà. Vous le faites comme ça. Encore une fois, formulaire avancé, vous pouvez changer aussi la puissance de ventilateur, parce qu'évidemment, ça va changer si c'est un ventilateur qui est dans le toit, si c'est un ventilateur, un petit ventilateur, etc. Bon, tout ça pour vous dire que on a déjà fait un bureau avec, on va mettre 15 personnes. Et qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Un imprimante aussi, c'est important. Et un routeur. Voilà. Avec ça, je continue. Il reste pas beaucoup, hein, je vous promets. Donc voilà, ici, vous allez voir, on a quoi? On a déjà les résultats du module d'évaluation. Qu'est-ce que c'est intéressant ici? Il va y avoir une comparaison entre la puissance et les temps d'utilisation. Donc, en gros, les profils de charge, profils d'utilisation. Ici, c'est vraiment lié à la partie du bureau parce que la partie shelter, c'est calculé de façon différente. Ici, vous allez voir dans les systèmes isolés. OK? Donc, ici, on va voir la demande qu'on a par secteur. Donc, ici, shelter, ce n'est pas indiqué parce qu'on n'a pas ajouté une demande ajoutée, mais plutôt isolée. Et ici, vous voyez les besoins d'énergie journaliers pour notre bureau. Il est indiqué comme logistique parce que c'est inclus dans cette partie, dans ce secteur. Et ici, voilà, vous avez le profil de charge et vous avez aussi les systèmes isolés de la partie shelter. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a l'empreinte carbone et vous allez voir aussi dans les résultats apparaît. Et on a voulu aussi mettre ça par rapport à l'équivalent des kilomètres parcourus par un véhicule à un passager. Ça, c'est encore une fois pour le plaidoyer pour les bailleurs de fonds. Mais en général, vous allez trouver ici l'empreinte carbone si tous ces besoins énergétiques auront été couverts par les énergies fossiles, des combustibles fossiles. OK? Et ici, vous pouvez télécharger des résultats. Donc, il y a un rapport en PDF qui va vous donner tous ces détails, beaucoup plus détaillés en fait, dans un document PDF que vous pouvez télécharger. Et regardez, je pense que la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, il a sauté en dehors du truc. Ah non, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Euh, mais voilà, c'est un rapport d'évaluation des besoins en énergie où il y a tous les détails. OK. Donc, je continue. Encore une fois, c'est enregistré. Et puis, comme je vous disais, on arrive presque à la fin. Il y a juste une page au milieu, que c'est les caractéristiques techniques par rapport au dimensionnement. Encore une fois, qu'est-ce que c'est intéressant ici? On a dit, c'est quoi les temps de votre réponse? Est-ce que c'est une réponse à long terme ou c'est une réponse à court terme?
Si c'est une réponse en court terme, les systèmes, automatiquement, l'outil va juste vous proposer des systèmes photovoltaïques compacts et portables. Ça veut dire on va négliger, on ne va pas recommander des installations permanentes. Parce que voilà, juste les coûts d'installation, ce n'est pas rentable par rapport les temps que vous allez rester. Et il y a des solutions qu'on peut déployer. Je ne sais pas si c'est le mot, c'est déployer qu'on peut mettre sur place. Déjà, on achète et on peut amener avec nous. Donc, si on a un contexte d'urgence, on peut allumer. Je pense que vous avez vu ça sur le terrain, des petits panneaux solaires qui peuvent allumer des ordinateurs d'éclairage, etc. Et c'est par exemple le pilote qu'on est en train de faire en Colombie. Mais c'est portable, donc on peut l'amener quelque part ailleurs après. Et puis, si la solution, si, pardon, la réponse elle est long terme, on peut, l'outil va nous proposer trois options. Donc, système photovoltaïque classique, voilà, où il n'y a pas de connexion au réseau et c'est vraiment le besoin énergétique sont couverts par le système photovoltaïque. Il y a le système hybride, où il y a une installation système photovoltaïque avec un backup, avec un générateur de backup. Et après, la troisième qu'on parlait, le système photovoltaïque compact et portable. Ici, encore une fois, il y a des paramètres qu'on peut changer. Si vous voulez changer l'autonomie des batteries, vous voulez augmenter l'autonomie, évidemment, ça va avoir un impact sur les coûts et l'évaluation et les dimensionnements, pardon. Mais vous pouvez le changer aussi. Et aussi le type de batterie, par exemple, on peut changer la technologie. Et bon, il y a quelques questions techniques qui sont demandées. Encore une fois, ça c'est pour les experts en énergie. Ça va changer le dimensionnement qui est proposé. Là, on va rien toucher. On va laisser un jour lithium, tout ça, et on va mettre le long terme. OK? Et qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est vraiment la fin de l'outil. C'est les résultats des dimensionnements. Encore une fois, sur les trois modalités qui sont proposées, donc installation des systèmes photovoltaïques, système hybride photovoltaïque compact et portable, à chaque fois, vous avez les caractéristiques techniques, l'empreinte carbone, la comparaison des coûts et les systèmes qui sont isolés, comme on vous a dit avant, on a mis ça à Shelter. C'est pas calculé c'est pas agrégé dans la même demande énergétique. Nous, sur la base des systèmes photovoltaïques, voilà, on va analyser celui-là. Donc, il y a les caractéristiques techniques qui sont proposées. Donc, voilà, vous allez voir ce type d'information. Pour les gens qui appartiennent un peu au monde de l'énergie, ça va le parler beaucoup. En général, c'est les paramètres qui sont calculés par l'outil React. Et c'est là tout le travail qui a été fait quand vous parlez avant. Il va vous proposer les caractéristiques pour les panneaux, pour les batteries, pour l'onduleur et pour le contrôleur de charge. Et c'est ça aussi qu'on est en train de tester nous sur le terrain. Donc, est-ce que les réponses qui sont proposées sont vraiment proches de ce qu'on peut trouver sur le terrain? Pour l'instant, la réponse est oui. Mais on voudrait aussi vous entendre si vous commencez à utiliser l'outil. On aimerait vraiment savoir si vous considérez que cette calcul elle est vraiment proche des résultats finaux. Et c'est surtout ce que nous, on essaye avec ça, c'est de faciliter la communication, un, avec les fournisseurs, deux, avec les bailleurs de fonds, parce qu'on a des données concrètes qu'on peut utiliser. On peut dire ça coûte ça. Bon, le coût vient après, mais on connaît les dimensionnements et ce qu'on veut faire. Parce qu'en général, c'est un des problèmes, c'est les gens, ils n'ont pas la connaissance. Et aussi, ça vous permet aussi, s'il y a les fournisseurs qui viennent vous proposer un système, vous pouvez comparer par rapport à ce que React vous propose. Encore une fois, c'est un ordre de magnitude. Hein. Ça ne va pas être exactement les mêmes données, mais ça vous permet de comparer et surtout de parler avec vos équipes et de parler avec les fournisseurs. Empreinte carbone, bon, ça c'est facile. Je pense que c'est vraiment l'objectif, c'est les plaidoyers envers, voilà, bailleurs de fonds. Oui, ici c'est invalide, ça il faut le voir. Et il y a la comparaison des coûts. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, pour nous, c'est une partie des plus intéressantes. Il y a quoi? Il y a les coûts qui viennent, combien ça pourrait coûter les systèmes renouvelables par rapport à la solution fossile. Donc, vous allez voir, bon, ça, il est sorti un peu cher par contre. Non, 20 000, ça va. Donc là, évidemment, le coût d'investissement initial
on le sait tous, le système renouvelable, il est beaucoup plus cher par rapport à un générateur diesel qui est évidemment pas cher. Mais ce qui est intéressant pour nous, par contre, c'est la comparaison entre les deux. Donc ici, dans le paramètre économique, vous allez voir c'est quoi la période de récupération. Évidemment, lié à quoi? C'est la consommation de diesel, gasoil. Donc ici, c'est l'explication, mais en général, sur la base des données que vous avez mis, on a ajouté l'outil à calculer que dans 3 ans et demi, vous allez récupérer l'investissement initial. Donc, c'est 20 000 $. Si vous continuez à utiliser un générateur diesel pendant 3 ans et demi, ça va devenir plus cher que si vous aurez installé un système solaire. Et là, c'est aussi la comparaison en termes de coûts cumulés par rapport au temps. Donc, vous allez voir ici, dans 3 ans et demi, ça s'écroise. Système fossile, si vous continuez, ça va loin. Dans 10 ans, on va dire, ça aurait monté presque à 5 000, 50 000, alors que pour le système renouvelable, même s'il y a des petits coûts associés au maintien des systèmes, ça reste plutôt stable. Euh, et encore une fois, ça peut être échangé ici. Donc, ça, évidemment, ces calculs, vous allez me demander d'où ça vient. C'est des paramètres qu'on a standardisés sur la base des coûts au niveau global de générateurs diesel, des composants des systèmes solaires du gasoil. Mais ça, tout ça peut être échangé. Donc, si ça, c'est un prix standardisé. Si vous considérez qu'au Soudan, les prix de gasoil, c'est 2,3. Ben voilà, ça va changer aussi les calculs après. Et puis, les coûts des générateurs aussi et les prix des composantes. OK? Donc, ici, vous voyez si... Bon, ça, c'est Carmen, il pourrait expliquer mieux, mais c'est les calculs des prix étaient sur la base des dollars par kilowatt. OK? Donc, il faut... Ça, c'est peut-être avec vos logisticiens qui vont connaître un peu mieux ces coûts. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que vous pouvez ajouter et changer les prix des composantes. Donc, dans certains contextes, et ça c'est une réalité, par exemple, si votre pays d'intervention est le plus proche de la Chine, normalement les coûts vont être un peu plus ou moins coûteux qu'en Colombie ou dans certains contextes qui sont très loin des pays producteurs de composants solaires. Euh, Parfois, il y a des dynamiques dans les pays qui font voilà, que les batteries sont beaucoup moins chères ou beaucoup plus chères. Tout ça, vous pouvez les changer ici. Et ça va changer vos résultats au niveau économique et avoir un impact sur, évidemment, les périodes de récupération, etc., etc. Et encore une fois, vous pouvez ici euh, enregistrer. Voilà, vous voyez, ici, je viens de changer les coûts, on va dire, au Soudan, le gazole est beaucoup plus cher. Et voilà, ça va changer les périodes de récupération, ça va diminuer les périodes de récupération de coûts d'investissement. Et là, je viens de finir. On va juste vous montrer, vous pouvez télécharger les résultats ici et vous allez trouver toutes ces informations. Ce que nous, on trouve intéressant, c'est de générer cette PDF. Ça vous permet aussi de les présenter aux bailleurs de fonds, de parler avec vos fournisseurs, avec vos équipes, d'avoir un document technique qui vous permet de vraiment commencer cette discussion par rapport à l'énergie. Et je pense que c'est tout. Je n'ai pas arrêté de parler pendant 1 heure. Mais j'ai fini, j'ai promis. Et, euh, et maintenant, ce qu'on va faire, on voulait peut-être lancer quelques questions. Je sais, mais la plupart des gens, ils ne peuvent pas répondre. Mais bon, on va les lancer quand même. Carmen? Non, je pense qu'on peut coller les links du forum OK. et ils C'est très bien. peuvent répondre là. OK. Patrick, est-ce que tu as J'ai les links, tu as les liens? OK, le parfait. lien. Donc, parfait. Merci. Donc, on va vous demander 3 minutes pour remplir cette formulaire qui pour nous, c'est important. Bon, c'est pas un formulaire, c'est un petit test pour voir si vous avez bien compris l'outil et s'il faut qu'on change quelque chose de l'explication. Et on va vous demander ces 3 minutes et on revient après dans la partie des questions. Merci. Je vais boire de l'eau.
Je n'ai pas trop compris la question. Mais on va revenir sur la partie question là dans 3 minutes. Peut-être quand vous aurez fini, vous nous disiez par les chats, comme ça on peut commencer la partie des questions. Je ne vais pas trop couper. Ibrahim, j'ai quelques questions si vous voulez lancer la première Oui, oui. discussion au niveau des questions. Déjà, c'est assez impressionnant le travail qui a été réalisé. Merci pour ça. J'ai pu voir déjà l'évolution effectivement entre les premières présentations que tu m'avais fait il y a à peu près un an et aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Vraiment, félicitations pour le travail. Merci. Après, mes questions, elles sont techniques. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment ou pas de les poser. On pourra voir ça plus tard éventuellement. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de travailler sur l'hybridation en fait avec un générateur et un système solaire avec des systèmes un petit peu en cascade, avec peut-être un premier inverteur solaire du type Cronus et après derrière en cascade avec un deuxième inverteur de type Victron avec des batteries, de manière à pouvoir séparer, en fait, faire une séparation des circuits entre la partie qui est solarisée ou pas, en fait, un inverteur AC en tête, et ensuite un de ce second inverteur. Carmen, tu veux que je saute? Tu essayes de le faire. Tu veux essayer? Dio? Bon, je pense que pour l'instant, la modalité qu'on inclut de système hybride, ça inclut juste la possibilité de donner 10% des demandes couvertes par un générateur. Donc, ça ne permet pas de faire le jeu entre... On coupe Ouais, et on démarre le générateur. OK. ouais. On a considéré qu'il y a 90% de la demande qui va être couverte par un système solaire. Au cas où il y a un faillité et on a besoin d'un backup, il y a 10% de cette demande qui peut être couverte par un générateur. Mais on n'a pas, ça ne permet pas à l'outil de faire cette calcul, de dire, voilà, on va couvrir tant pour cent de la demande, OK. ou même en cascade. Ça, on n'a pas la possibilité. On a dû, bon, on a choisi, on n'avait pas peut-être ouais. Les- Il fallait mettre en limite, on va dire, au système, au et, calcul. et le dimensionnement, c'est uniquement une approximation. C'est uniquement pour commencer à dimensionner, mais tu peux pas jouer avec toutes les configurations possibles. Je pense que ça aurait été trop, peut-être, il y aurait trop d'incertitudes. Je sais pas, je pense que ça ne permet pas de nous mettre à ce type de configuration. Il faut le faire déjà sur le terrain. Oui, oui, C'était oui, oui. juste, Après, ça nécessite des études ad hoc à chaque fois. Et effectivement, exactement. c'est assez intéressant d'avoir déjà une première approche et après travailler derrière sur des études ad hoc. Pas de Voilà, souci, oui. pas de souci, pas de souci. Je D'accord. pense que c'est vraiment, l'idée, c'est aussi bon,
on ne pensait pas à des grosses demandes. Pour nous, c'est vraiment des systèmes qui peuvent être soit 100%, soit 90% couverts, cette demande, par des systèmes solaires. Ok. Donc, c'est vrai que, Ok. par exemple, dans des hôpitaux, ça peut être un peu trop. On ne va pas solariser un gros hôpital juste avec l'énergie solaire. Mais bon, c'est la limite de l'outil dans ces cas-là. Et c'est justement pour ça qu'après, on fonctionne avec des systèmes un peu imbriqués, là où on peut avoir, par exemple, un générateur et un système solaire qui sont synchronisés l'un avec l'autre pour pouvoir gaper, en fait, le manque de puissance à certains moments ou ce genre de choses. Oui, Donc, 100%. du coup, il y a des possibilités de solarisation partielle sur les bâtiments à très forte puissance, en fait. Ici. Mais c'était déjà, on a parlé de ça sur les ateliers de consultation, mais je pense Mhm. qu'au niveau technique, c'était vraiment, je sais pas si c'était même faisable ou c'était trop compliqué aussi de rentrer dans ce genre de configuration, tu vois, de jouer avec quel pourcentage va être Mhm. couvert par qui, quelle source d'énergie. Oui, 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 bah, clairement. Après, il y a aussi une question d'usage derrière. Si l'usage, effectivement, c'est plutôt ciblé sur des calculs de dimensionnement pour des solarisations de shelter, etc., on n'est pas du tout sur les mêmes besoins, donc, évidemment. Ouais. D'accord, ça marche. Au niveau des impacts de démarrage et des profondeurs des décharges des batteries, il y a des possibilités, effectivement, de les modifier en fonction des types d'équipements ou c'est tout standardisé? Parce que je ne l'ai pas vu dans les fonctionnalités avancées, en fait. C'est juste ça. Je pense pas qu'on peut modifier, Carmen. Ça dépend. Tu peux modifier la technologie des batteries et ça Mhm. c'est conditionné à les. Profondeur Je des sais pas, décharges? oui. Mais tu Donc, peux. BOD? ouais. Il y a les paramètres, donc en fonction du type de batterie, ça va changer de manière automatique la modalité de Ok, charge. Oui. ok, Mais noté. ça ne permet pas de la changer manuellement. Donc, ça va automatiquement te donner faire ces changements quand tu changes la technologie de la batterie sur un paramètre standardisé. Mhm. Que j'imagine Ça tu voudrais marche. savoir, parce que toi, tu voudrais savoir quel paramètre on a mis. Non, non, Mais mais après, c'est vrai que ça peut jouer beaucoup sur derrière la profondeur de décharge joue énormément sur la durée de vie des batteries et et effectivement sur le renouvellement, à quelle fréquence il faut renouveler derrière les batteries qui va impacter du coup notre impact en termes de coût et de retour sur investissement. Du coup, c'est pour ça. ouais, non, tu as raison. Après, encore une fois, je pense on est conscient un peu des limites on n'essaye pas de remplacer la connaissance qu'il y a derrière tout ça. Je pense que c'est vraiment Hein, oui, oui. les côtés approximatifs parce que voilà, il faut trouver cette balance entre que ça soit facile à comprendre et puis que ça soit utile aussi pour les équipes, pas super technique non plus. Non, mais j'arrête avec mes questions techniques. Non, 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 J'ai vu qu'il c'était y pas avait. l'objectif, Fabrice. C'était pas l'objectif Ok. de dire ça. Non, mais C'est juste. je comprends. Et puis, il y a une terme d'usage, comme je disais, c'était vraiment l'objectif, c'est effectivement d'avoir quelque chose d'efficace et rapide sur le terrain pour pouvoir dimensionner. Il y avait une question aussi dans le chat, donc je vais peut-être laisser la main à Hiro, Non, Oh, oui. ah, Tu veux nous poser la question, Aaron? J'ai pas de possibilité de faire les pompages au fil du soleil. Tu peux Alors, nous expliquer un peu plus? ok, merci beaucoup, Ibrahim. En fait, c'est juste par rapport au. Oui, on t'entend pas. Oui, c'est bon, tu m'entends? Un peu mieux. Là, c'est bon? Ouais, ouais, voilà. Allez-y. Ok, en fait, c'était juste par rapport au système de pompage solaire. Ça veut dire, comparaison, si on fait allusion aux adductions en eau potable, le fait d'utiliser des batteries, parfois, c'est un peu compliqué. Et je vois que par rapport aux hypothèses, on a trois hypothèses. Ça veut dire on a un système de pompage avec la batterie, avec un groupe électrogène, ça veut dire la partie hybride. Et sinon, c'est juste les petits équipements. Et là, je pense si on fait allusion aux adductions en eau potable, le fait d'avoir un système de pompage solaire, ce serait une très bonne chose en fait, je vous dire. Oui, Carmen, tu veux répondre? Je sais pas si j'ai bien compris. Je pense que moi, ce que je peux te dire, c'est nous, sur la base, on ne voulait pas écarter la possibilité de créer un système solaire avec des batteries, mais en général, de façon automatique, on considère que le rôle de la batterie il est joué par les réservoirs. Donc, en général, quand on parle de pompage solaire ou d'adduction en pompage solaire,
le système va te proposer l'accumulation d'eau dans un réservoir, mais il y a certains contextes où il n'y a pas un réservoir et on veut compter avec des batteries. Donc, on voulait aussi donner l'option de cette batterie, que ce soit présente sur le système. Mais parce qu'on ne voulait pas juste éliminer la possibilité d'avoir un système de pompage avec batterie. Non, je pense que c'est intéressant même d'avoir un truc avec un système de pompage avec batterie. OK. Parce que voilà, dans certaines zones aussi, le fait d'avoir un système avec batterie, parce que ça nécessite un peu des entretiens, des maintenances et autres, surtout en milieu rural, c'est un peu compliqué. 100%. Nous, sur la base, on ne recommande pas les batteries. Donc, Ouais, si vous voulez, la modalité standard, c'est pas inclus. Mais ouais, encore une fois, c'est cette balance favorise entre est-ce qu'on ne le met pas du tout, on veut juste passer sur un système de gravitationnel avec un réservoir, ou est-ce qu'on veut donner au cas où, moi j'ai vu des contextes où les gens ils voulaient pomper, il n'y avait pas de réservoir, ils voulaient mettre des batteries, juste au cas où ils voulaient pomper pendant la nuit, pour la raison que ce soit. Donc, on voulait donner l'option. Après, c'est pas recommandé. Et ça, il faut rester clair. ouais, Mais c'est cette balance entre pas donner les choix, aussi donner les choix, mais pas la recommander. tout à fait. Merci. Euh, Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas partagé. Vous pouvez faire sur le chat Ouais. ou vous pouvez juste. Ah, voilà. Amadou? Oui, allez-y, Oui, Amadou. bonjour. Oui, merci Bonjour. beaucoup, Ibrahim. Oui, De bonjour. rien. Comment Merci ça va? beaucoup, Ibrahim. Bonjour, chers collègues. En fait, moi, je voulais juste un peu, bon, c'est pas pour me plaindre, mais juste dire qu'au niveau des temps, le temps de fonctionnement, par exemple, de lampe, on n'a pas la possibilité de diviser, par exemple, l'heure en quart d'heure, parce qu'avant, on utilisait des feuilles Excel et on pouvait, voilà, dire, voilà, le temps de fonctionnement d'une lampe. On est obligé seulement que de mettre une heure. Bon, je ne sais pas derrière les calculs, c'est quoi quels sont les coefficients de simultanéité qui sont utilisés derrière pour en fait résoudre ce problème, parce qu'il y a des lampes qu'on ne va pas forcément utiliser pendant une heure à des heures données. Et je ne sais pas comment ça s'est pris en compte. En fait, c'est ça, juste parce que j'ai essayé de faire l'estimation manuellement avec un fichier Excel où j'ai vraiment l'attitude de faire toutes ces choses-là et le faire avec l'outil React et comparer, trouver qu'en fait, il y a souvent des gaps qui sont quand même un peu énormes. Donc, je ne sais pas derrière quels sont les coefficients que vous appliquez de foisonnement, de simultanéité, comme on utilise aussi des climatiseurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte ou comment est-ce que c'est calculé? Merci. Bon, ça c'est sûr, il n'y a pas l'option de réduire le nombre d'utilisations, c'est une heure, c'est le minimum. Encore une fois, je ne veux pas me justifier, mais on devait trouver cette balance entre aller vraiment sur les détails. Et moi, je suis content si par exemple, pour toi, les fichiers Excel, ça fonctionne et tu penses que tu fais des calculs plus détaillés parce que tu peux tout changer, tu connais bien, c'est bien. Nous, on voulait peut-être faire une approximation et rapprocher aussi la technologie aux gens qui ne sont pas très familiarisés avec ça. Évidemment, je pense que dans cet appel, bon, il y a certains, et ça dépend du public. Il y a dans certains séminaires où les gens ils sont moins techniques et ils sont contents de l'avoir. Il y a des autres, là je vois Amadou, Fabrice, House, vous êtes vraiment des spécialistes. Et donc, dans dans ces sens-là, il y a toujours de modalités, de fonctionnalités qui peuvent être approfondies, améliorées. Mais malheureusement aussi, par exemple, par rapport à ça, on va pas changer ça. Je pense qu'on va rester avec une heure comme le temps minimum. Et, et on a essayé, voilà, par rapport comment on fait l'approximation, je pense que par exemple pour les clims, je pense que oui, ce que tu peux changer, c'est les temps d'utilisation et la puissance. Après, les restes des paramètres sont standardisés. Je ne sais pas si on peut te donner plus de réponses, Carmen. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut dire. Mais justement, ça, oui. Je pense qu'encore une fois, c'est pas forcément React que pour les experts en énergie. L'outil, c'est aussi pensé pour les équipes qui sont peut-être techniques, mais qui ne connaissent pas trop sur la solaire, ou même des gens qui ne sont pas très techniques, mais qui veulent avoir une approximation sur les coûts de son système et les caractéristiques techniques. Mais encore une fois, hein, nous, on ne veut pas remplacer les experts. Je pense que ce que React va donner comme réponse
doit être vraiment validé par quelqu'un qui connaisse les systèmes derrière. Et à chaque fois, les contextes comptent beaucoup. Nous, on peut faire une approximation pour le Mali, ou pour le Niger, ou pour la Colombie. Après, il faut vraiment que quelqu'un qui aille sur le terrain et valide et fait un design plus détaillé du système. Désolé de ne pas te donner plus de réponses que ça. Mais bon. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Ibrahim. Et je De pense rien. que c'était juste un commentaire, justement. Merci. Merci, Amadou. Igor. Oui, merci beaucoup les collègues. Merci Ibrahim pour la présentation. Euh, Effectivement, je pense que c'est un logiciel qui peut être très utile, notamment pour commencer, pour initier les discussions dans le cadre des projets. Parce que effectivement, ici à Mauritanie, par exemple, on a, enfin, comme dans tous les contextes, j'imagine, il y a plusieurs centres de santé, écoles, postes de santé qui ne sont pas solarisés, qui n'ont pas d'énergie. Et la chose la plus compliquée souvent lorsqu'on entame les discussions, c'est d'avoir justement des données initiales, des données initiales sur le plan dimension et aussi sur le plan coût. Et lorsque tu n'as pas la possibilité d'aller sur le terrain, parce que souvent le terrain se trouve à 2000 km de la ville, c'est bien d'avoir ce type d'outils qui permet d'initier les discussions. Et effectivement, lorsque tu es dans un contexte où il y a déjà des groupes électrogènes, tu as tendance à vouloir faire des systèmes qui sont hybrides et avec des batteries. Généralement, c'est des systèmes plus complexes parce qu'il faut tenir compte d'autres paramètres de dimensionnement. Et effectivement, c'est là où peut-être nous, les experts, on va aller dans le détail des calculs plus détaillés. Mais moi, je pense que l'outil est très intéressant. Je pense que ça peut être utile, initier beaucoup de choses. Et oui, donc en fait, c'est ce que je voulais partager. Et voilà, j'ai bien aimé l'outil. Et certainement, je partagerai l'outil parce qu'on a prévu faire des formations à des équipes ici en Mauritanie. Parfait. Le secteur privé qui a un grand problème de dimensionnement parce que les entreprises privées ici ont un grand problème pour dimensionner les systèmes. Et on a tendance à revenir deux fois à faire plusieurs systèmes. Donc, ouais, je pourrais utiliser l'outil au moins pour initier des discussions et lorsqu'on intègre le secteur privé dans nos projets. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, on va utiliser l'outil. Si durant l'utilisation, on rencontre des choses à améliorer, on vous fera ça. Merci, Igor. Merci. Et je pense qu'encore une fois, la Mauritanie, c'est un cas, c'est un bon exemple de comment l'outil peut être utilisé. Bon, je pense qu'en général, dans les Sahel, bon, je pense que les Mali, dans certains contextes où vraiment les équipes, ils ne peuvent pas forcément envoyer les experts en énergie sur le terrain, mais il y en a quelqu'un sur le poste de santé, on peut faire un coup d'appel et puis demander quelques questions générales sur la taille, la dimension des salles, etc., les types de dispositifs qui sont là. Des questions que les gens qui sont sur place peuvent répondre, même s'ils ne sont pas des experts en énergie. Avec l'outil, on peut traduire, on va dire, cette information qu'on vient de recevoir et faire un dimensionnement sur la base des infos qui des gens qui ne sont pas forcément peut-être des spécialistes nous donnent. Et encore une fois, ça va permettre d'initier la discussion, comme tu dis. Ça va permettre de savoir est-ce que solariser cette centre de santé, ça va m'écouter 25 000 dollars ou ça va m'écouter 50 000. Quelle est la demande en énergie? Combien de temps je peux approvisionner d'énergie à cette centre de santé? Je pense que c'est ce genre de discussion qu'on peut commencer et surtout aussi avec les bailleurs de fonds. Est-ce que ça va m'écouter 25 000 euros et l'Union européenne va me donner cet argent? Si ça coûte plus de 30 000, non. Donc, évidemment, avec ça, ça va permettre d'avoir ces coûts et de l'inclure sur le projet. Et même avant ça, de discuter, de dire, j'ai cette possibilité de solarisation, ça va m'écouter ça. Je vais aussi avoir je vais sauver autant de carbone par an, etc. Donc, je pense que c'est un peu l'objectif et c'est clair là où on veut y aller. Et c'est surtout aussi sur la base des discussions avec les acteurs humanitaires qu'on a décidé de prendre cette schéma. Qui d'autre? Auban, maintenant, vu que j'avais pas dit ton nom bien, des commentaires. Non, pas actuellement, moi je trouve que je trouve que l'outil pardon, est très intéressant. Effectivement, après, j'ai pas pris le niveau d'expertise de AO Fabrice, mais à voir comment est-ce que ça peut être implémenté chez MDM. Mais en tout cas, j'en parle aux autres référents log pour voir un peu dans quelle mesure et à quelle facilité on va pouvoir essayer de l'implémenter sur le terrain.
Je trouve que l'outil est vraiment intéressant. L'outil est vraiment bien. À la fois complet et simple à utiliser. Donc, Merci. Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Carlos, Julie? Oui, Julie? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Nous, à NRC, on essaye de suivre un petit peu ce genre de développement pour voir ce qui peut être ensuite communiqué à l'interne sur les nouveaux outils. Je comparais en fait, parce qu'il y a des outils dans NRC qu'on utilise notamment pour le dimensionnement des euh, stations de pompage solaire. Et je vois vraiment la différence entre les outils qu'on utilise qui ont beaucoup d'informations techniques à remplir et React. Et du coup, j'anticipe une question qu'on va me poser, à savoir, est-ce qu'on a quelque part dans les ressources les approximations, les hypothèses qui ont été faites, notamment sur les diamètres de tuyaux, les longueurs, la température ambiante. Parce que, voilà, juste déjà adresser un peu ces questions qui vont venir, parce que je vois vraiment la différence au niveau de demande d'informations techniques, elle est très importante, ce qui est pas plus mal, hein. On essaye d'aller au plus simple, donc c'est très bien. L'autre question que j'ai, c'est est-ce que vous faites un suivi de l'application de React? C'est quoi les prochaines étapes peut-être sur des retours d'application de l'outil pour aussi peut-être participer à ça puisqu'on va le tester donc, au travers de nos opérations. Voilà, merci. Merci. Tu veux que j'aille, Carmen? Et pour les pompages solaires, je pense que pour un vrai dimensionnement, React n'est pas utile pour dimensionner un système de pompage solaire. C'est uniquement pour avoir une idée du coût et de la puissance de la pompe et tout ça. Mais vous devriez utiliser un autre outil plus complexe. React, c'est un outil pour... on a essayé de couvrir tous les secteurs, mais on ne peut pas approfondir et faire ces dimensionnements si précis. Et puis, pour les hypothèses qu'on a utilisées, on est en train d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut les montrer, mais je ne sais pas comment le dire, mais faire comme un manuel où on est en train de trouver la façon de montrer aux Aux utilisateurs, hein. utilisateurs, oui. Ouais, juste pour rebondir sur ça, je pense qu'on va partager quelque chose. On a déjà pensé à ça, mais on n'a pas trouvé la modalité encore. Mais oui, on va partager les infos. C'est surtout, justement pour le pompage, je pense que c'est très complexe. Je ne sais pas si vous allez trouver les solutions la réponse aux questions que vous nous demandez, Julie. Mais pour certains secteurs où la réponse est plus claire et plus précise, je pense que ça va être intéressant pour les experts en énergie de trouver cette information dans les parties ressources. Et je pense, et il faut voir comment on fait ça nous, on voulait aussi recommander certains outils. Par exemple, si tu veux faire les pompages solaires, on va recommander les outils qui sont vraiment spécialisés sur ça. Je pense que ça, c'est très important aussi. Nous, on n'a pas de compétences, on travaille tous ensemble. Et si nous, on est conscient des limitations de l'outil, et si par exemple tu veux vraiment faire un pompage solaire, il y a des outils qui sont spécifiquement faits pour ça. Et on va recommander ces genres d'outils parce qu'ils sont plus précis. Après, évidemment, il faut avoir les informations techniques. Donc, il faut vraiment être quelqu'un qui connaisse très bien ces genres d'installation pour savoir les informations qu'il faut inclure. Donc voilà, je pense qu'on a des publics, je ne sais pas si on a les mêmes publics, mais c'est bien d'avoir toutes les informations. Nous, on n'essaye pas, on n'a pas dit ça, mais dans la partie ressources, on va essayer aussi d'ajouter des liens pour certains outils ou des manuels où nous, on considère qu'il y a beaucoup plus d'informations, au cas où tu es un expert et tu veux accéder à cette information.
Merci. Merci pour ta question. Ah, pour la deuxième, je n'ai pas répondu. Normalement, nous, on compte de faire la phase 2 parce que là, vraiment, juste, bon, vous avez vu, la phase 1, c'était vraiment juste de créer l'outil. Et on ne veut pas laisser l'outil sans... Nous, on pense qu'il doit évoluer et l'évolution, ça va venir de la part de votre feedback. Et surtout, la deuxième phase pour nous, c'est aussi de faire cette comparaison entre le pilote qu'on va faire sur le terrain et comment voilà, justement de faire cette comparaison entre la solution qu'est en train de donner React par rapport les vraies solutions qui sont disponibles sur le terrain. Déjà que ça c'est ajouté à la réalité du terrain, mais aussi par rapport à la disponibilité des composants et des systèmes solaires et de ce que les fournisseurs ils vont proposer. Parce que parfois, un des problèmes, c'est pas juste de créer les systèmes, c'est aussi disponibilité de matériel et la capacité aussi des équipes et des compagnies pour faire ça. Donc ça, on veut le faire. Et il y aura une partie aussi, évidemment, où on va recevoir votre feedback et voir si ce qu'on peut améliorer, faciliter l'usage de l'outil sur la base de vos feedbacks. Donc, c'est sur la base de vos retours qu'on va faire ça, hein. Parce que, encore une fois, React, c'est pas pour Action contre la faim, c'est pour le secteur humanitaire. Donc, l'idée, c'est de tous l'utiliser, bon, tous ceux qui veulent l'utiliser. Bon, voilà. Merci, Julie. Et puis, je pense que c'est tout. Je ne sais pas, Carlos, quelque chose? Non, c'est bon pour le moment. Merci C'est beaucoup. bon? Merci. Bon, je pense qu'on a 3 minutes avant de finir la réunion. Je vous remercie pour votre temps. Je pense que, je ne sais pas si c'était un peu lourd. Je m'excuse pour mon accent franco-espagnol. Et puis, j'espère que ça n'a pas été trop lourd et que ça vous a permis de comprendre. On aimerait autant que possible, si vous voulez partager l'outil avec vos équipes. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à essayer autant que possible l'outil. Et, euh, et vraiment, merci Aubin. Et puis, on va faire des autres présentations en février, bon, fin janvier plutôt, fin janvier, début février en français, anglais, espagnol. On va faire la même chose qu'on vient de faire là. Donc, si vous avez des équipes, des gens à qui vous voulez inviter, des collègues, etc., à qui vous considérez que cette présentation, on va faire la même chose qu'on vient de faire là. Donc, pour vous, ce n'est pas intéressant, mais s'il y a des collègues qui n'ont pas à nous rejoindre et vous considérez que c'est intéressant, vous pouvez les inviter. On va vous partager les liens des prochaines réunions de présentation. Et puis, voilà. Et puis, on va vous laisser partager ça avec vos collègues. OK? Et je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt, j'espère. Bon, bonne Noël déjà. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Voilà.